Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de EGLD, la crypto-monnaie de la blockchain Elrond. Alors, Elrond, c'est une blockchain qui est de Layer 1, qui est un petit peu particulière par son image, on va en discuter tout à l'heure, mais globalement, elle a pour vocation de résoudre les problématiques de toutes les blockchains à travers quelque chose et une solution qui est rapide, scalable, décentralisée et qui permet globalement de distribuer la blockchain de façon universelle. Ils se disent et se définissent même sur leur page internet directement par The Internet Scale Blockchain is Live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement c'est l'internet qui scale à travers la blockchain qui est disponible et actuellement faisable. Elrond, c'est quoi à côté? C'est aussi des grosses rewards de stacking, c'est vraiment un des points. Elrond a une politique d'incentive au stacking qui est juste colossale, avec plus de 20% de reward, donc je ne pense pas que ça durerait très très longtemps, mais en tout cas, ça pousse les gens à faire des validations ou à être délégator. Ça veut dire délégator, j'ai des tokens Elrond et je les mets à disposition d'un validateur, donc je touche moins qu'un validateur, parce que je n'ai pas d'informatique pour pouvoir le faire, mais je participe à la sécurisation du réseau avec mes ailerons que je mets à disposition du validateur, et le validateur lui-même, c'est lui qui possède l'infrastructure, donc qui possède justement le serveur qui s'occupe de faire les validations, lui qui a un certain nombre d'ailerons qui est beaucoup plus conséquent, 2500 je crois, et qui à côté récupère les ailerons des délégateurs, donc de ceux qui délèguent, pour pouvoir justement valider les transactions et récupérer un petit pourcentage. Mais on a quand même du stacking qui est quand même vraiment colossal. À côté, on se retrouve à Elrond qui a une politique de commercialisation de sa solution, avec justement une personnalisation de la blockchain, et on délivre auprès des sociétés des solutions autour d'Elrond pour pouvoir mettre en place des solutions personnalisées, raccordées ensuite au réseau public ou non de Elrond, bien évidemment, et à côté on se retrouve sur quelque chose qui est scalable, avec toute une notion de sharding qui est plus ou moins intéressant, en tout cas qui est novateur par rapport à ce qu'on avait pu trouver à l'époque, qu'il est peut-être un petit peu moins maintenant, parce que c'est le principe d'adaptative state sharding qui maintenant perd un petit peu de force, mais qui reste quand même très fort. À côté on a quelque chose qui est secure à travers la proof of stake, et une forme de décentralisation qui est somme toute convenable pour une Layer 1 qui est en cours de lancement, ce qu'on n'oublie pas, est en cours de lancement. À côté, ils ont quelque chose, une VM, donc c'est-à-dire la machine virtuelle dans laquelle les applications sont lancées, qui est du WebAssembly, qui est plutôt correct pour les développeurs, donc qui permet justement un large asset de construction des smart contracts, et qui est à côté EVM compatible, donc qui permet de construire des applications dessus. C'est une des forces de Elrond. À côté, la grosse force de Elrond, c'est son écosystème, un écosystème qui est dense. Donc là, c'est quelque chose, alors j'ai pas la date, si voilà, septembre 2021, donc ça a quand même pas mal grossi depuis. Septembre 2021, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que c'est le lancement de Maillard, qui est justement le centre de tout ça, qui est le centre, qui est le DEX, qui permet d'avoir à travers justement son application, donc Maillard, qui permet de stacker, qui permet d'acheter, d'échanger, de placer, de faire des pools, enfin globalement qui permet de gérer tout l'écosystème de Elrond. Donc Maillard, c'est aussi Elrond, et Elrond est aussi Maillard. Les deux fonctionnent ensemble, donc les problématiques de l'un se répercutent sur l'autre forcément. Et on a un écosystème d'Elrond qui est plutôt fort, qui est plutôt dense, avec pas mal d'acteurs, un petit peu dans toutes les facettes, et là c'est dommage j'ai pas réussi à trouver récemment, donc ça fait quasiment un an, et on est quasiment à 30% de plus en termes d'application, donc ce qui est plutôt colossal. À côté, nous avons donc Maillard, je vous ai parlé des deux, sur lequel on a la notion de earning, vraiment la solution aussi de paiement qui est liée indirectement et de transfert monétaire à travers Maillard. Et donc, Maillard, c'est un petit peu le fer de lance de Elrond, globalement. À terme, Elrond, c'est la technologie sur laquelle repose Maillard, mais on ne parlera bientôt peut-être plus que de Maillard sur du long terme, sur lequel c'est l'application qui repose sur la blockchain, mais on parlera de l'application elle-même, c'est celle qui apporte les use cases et la construction à côté. Mais on se retrouve sur une blockchain qui est intéressante, avec un écosystème qui est développé, qui est croissant. On a des pro-Elrond, donc des personnes qui soutiennent vraiment le projet. On a aussi à côté une technologie qui est solide, qui est décentralisée, avec un système de VM qui est plutôt intéressant, et donc on a un concurrent, en tout cas une solution qui est EVM compatible et qui
permet d'avoir un écosystème à part. La petite chose peut-être qui manquerait à Elrond serait un Supernet, un peu l'équivalent d'un Subnet ou d'un Supernet, qu'on peut retrouver chez Avax et Matic, sur lequel on pourrait avoir une véritable solution décentralisée et autonome, avec hautement paramétrable. Est-ce que c'est la solution qui vendent sur la personnalisation comme ça? L'avantage des Supernet et Subnet, c'est que on n'a pas forcément d'avoir une solution ultra personnalisée. Elle est personnalisable, mais elle n'est pas personnalisée, et c'est un petit peu la force aussi qu'on peut retrouver chez Avax et Matic. Mais néanmoins, Elrond, c'est un projet qui est solide. On va terminer par la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique. Avant, petit rappel, à la fin de cette vidéo, je vous mets une vidéo de présentation du Discord qui est très important pour la communauté, parce que c'est là où vous retrouvez tous les guides, toutes les informations autour de la crypto-monnaie, de la blockchain, du trading et de l'investissement. Il y a tout, n'hésitez pas à nous rejoindre et à discuter, tout simplement, poser vos questions, c'est avec plaisir qu'on y répondra et qu'on partagera ensemble cette passion. On va attaquer la partie technique qui est, on va dire, étrange, voire même très étrange, avec notamment le lancement de Maillard. Je vais m'expliquer. Partie technique où on a ici une accumulation, première accélération avec un BCARST SO, donc mise en place d'une réaccumulation, parce que normalement le ST a pris la liquidité du BC. Donc on se retrouve sur quelque chose qui est censé être une réaccumulation, quelque chose qui est fort puissant. Et on a un UT UTAD, et regardez-moi, cet UT UTAD que l'on retrouve au niveau du ST, nous avons ici 122% ST UTAD. Donc on est quand même sur une grosse accélération. Accélération qui s'explique principalement ici par le lancement de Maillard. Lancement de Maillard, très gros incentive lancé par Elrond avec 1,5 milliard de dollars qui ont été donnés en incentive en quelques semaines, avec la possibilité en fait qui était donnée lorsqu'on stackait de l'Elrond sur Maillard. Et donc du coup, forcément les gens ont acheté beaucoup d'Elrond et on s'est retrouvé avec un prix qui est passé de ici 300 à quasiment un ATH fait à, allez on va arrondir, 550 avec 74% quasiment en 3 jours, juste colossal, et donc derrière forcément une prise de bénéfice qui s'est effectuée, prise de bénéfice qui a entraîné une chute qui s'est effectuée en plusieurs temps, avec notamment première cassure jusqu'au début décembre, derrière on a une petite remontée, une petite corrélation qui s'est effectuée, et ensuite grosse cassure très forte sur janvier 2022, sur lequel on a après la structure d'accumulation qui on retrouve un petit peu sur tous les alts, et notamment le BTC, en Psy SCARST, donc accumulation de week-off classique, break en STB, donc prise de liquidité, et actuellement nous sommes dans le STB avec le Psy qui se trouve ici, le SC qui se trouve là, et on est dans une schématique classique d'accumulation au sein du STB. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est terminé? Est-ce que la capitulation est terminée? Ou est-ce qu'on va break baissier plus bas? À savoir qu'on a beaucoup de personnes qui ont acheté à plus de 300 $ les Elrond, on n'oublie pas. Donc c'est aussi une des problématiques des Elrond, c'est qu'actuellement il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées au niveau de l'achat, au niveau de leur prix. Alors du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que entre le 12 mai et le 13 juin, donc c'est-à-dire ici la chute de Terra Luna, ici la chute de la crise de liquidité de Celsius, donc d'Ethereum, et nous avons moins 46%, alors que beaucoup d'alts n'ont quasiment rien perdu, ou voire 5-10%. Là on se retrouve sur moins 46%. Ça montre à quel point il y a encore potentiel de liquidation, et en tout cas de capitulation peut-être au niveau d'Elrond. Et c'est peut-être une des problématiques qu'on retrouve justement dans cette accélération haussière, avec une trop grosse accélération, beaucoup de personnes qui sont bloquées, on n'a pas eu forcément une grosse capitulation qui s'est effectuée sur les détenteurs d'Elrond, et donc on a peut-être encore du délestage à voir, à savoir qu'on a un objectif à 31 $ qu'on n'est pas allé chercher, qui correspond à l'order block, qui correspond ici à l'order block qui s'est trouvé lors de l'accélération, donc on a eu première accumulation, premier retest, deuxième retest, on a laissé un order block, et le deuxième justement target se trouve dans les 15 $ qui correspond à cet order block là. Donc on a quand même un potentiel de descente qui correspondrait notamment à un STB, on a un SC ARST, donc classiquement ce que l'on attend d'une accumulation, donc SC, ARST, ARST, AR, STB, donc prise de liquidité, alors ça peut être une prise de liquidité basse, ou ça peut être une prise de liquidité assez assertive et assez forte pour passer les 31, donc prise de liquidité, accélération avec break-off structure, voire même aller toucher justement les psy, retest effectif, et ensuite on part suivant une dynamique haussière. Alors cette structure peut être aussi d'accumulation, peut être aussi effectuée avec un spring
Donc une deuxième cassure baissière pour une deuxième prise de liquidité, le spring n'est pas obligatoire, mais en tout cas on attendra, dans tous les cas, un break of structure haussier, donc une inversion de la tendance, et un retest pour se dire qu'on est reparti. Dans tous les cas, Elrond, nous sommes dans une zone très intéressante, sur laquelle on peut se placer, même si on descend plus bas, si on est en investissement et qu'on croit au projet, bien évidemment. C'est une spot zone intéressante pour un projet qui est somme toute solide, avec une grosse communauté, un gros écosystème, donc qui normalement passera l'hiver tranquillement s'il n'y a pas de surprise. À côté, ce qu'on attend, c'est une grande vague 1, une grande vague de Liotis pour avoir une grande vague 3, avec justement donc cette grande vague 3 pour le prochain bull run, quasiment 2000% qui peut être effectué si jamais on a un EGLD à 40$. Donc on est pour un EGLD sur une target de 1,618 à 900$. Donc quelque chose qui est quand même assez fort. On va prendre le prix actuel pour se baser. Hop, tac, pour faire initiative, donc là on serait sur 1500%, ce qui est un petit peu ce qu'on retrouve sur beaucoup d'altcoins de Layer 1 solide actuellement, donc ce qui montre qu'on est quand même dans une zone de rachat, de renforcement de position, et importante en tout cas, et qui peut être justement un bon moment pour commencer soit à renforcer sa position, ou soit tout simplement à investir dans les projets qui nous intéressent. Attention à ne pas avoir trop de projets et à bien valider votre exposition à chacun des projets et à suivre chacun des projets pour comprendre ce en quoi vous investissez. C'est essentiel et pour ça que le Discord notamment existe pour centraliser toutes ces informations-là, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.